Donc, mesdames, messieurs, bonjour. Bienvenue à l'inauguration officielle de l'École au domaine sur le verre. Je me présente, je m'appelle Esther Charette. Je suis régisseuse aux communications pour le Centre des services scolaires de Saint-Hyacinthe. Aujourd'hui, c'est moi qui aurai l'honneur d'animer cette inauguration. Tout d'abord, nommons-le, c'est un immense honneur pour notre organisation de recevoir le ministre de l'Éducation, M. Bernard Drainville. Nous le remercions chaleureusement pour sa présence, malgré un agenda très chargé. Alors, belle école, vraiment. C'est une école nouvelle génération, comme vous savez. Donc, c'est un peu ce modèle-là qu'on va essayer de reproduire un peu partout au Québec. Quand M. Legault parle de ces belles écoles, de ces nouvelles écoles, c'est ce à quoi on pense. Alors, des plafonds hauts, beaucoup de lumière, du bois, de l'espace. Et puis, je n'ai pas besoin de vous dire, à vous qui travaillez dans cette école et qui avez travaillé dans d'autres écoles auparavant, l'environnement physique est très important pour la réussite scolaire. Ça, c'est démontré. La science de l'éducation est absolument affirmative là-dessus. Un espace d'apprentissage qui est stimulant, qui est au goût du jour, va effectivement avoir un impact sur la motivation scolaire, va avoir un impact sur, oui, la motivation des élèves, mais la motivation du personnel également. Alors, j'aimerais ça en avoir partout des belles écoles comme ça. Je ne ferai pas de politique, je ne fais pas de politique quand j'inaugure une école, mais vous savez comme moi, vous êtes bien placé pour le savoir, d'ailleurs, à Saint-Hyacinthe, les coûts d'inflation ont beaucoup augmenté. Et donc, même si on augmente sans cesse le budget pour construire, pour agrandir, pour rénover des nouvelles écoles, malheureusement, les coûts, eux autres, bondissent plus rapidement. Donc, ça devient difficile de livrer autant de nouvelles écoles que je le souhaiterais. Mais là, ça m'arrive, comme aujourd'hui, d'en livrer une, d'en inaugurer une, et donc je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Et mon plus grand souhait, c'est de pouvoir en inaugurer le plus grand nombre possible dans les années qui viennent. Donc, il reste encore quelques semaines avant la fin de l'année scolaire. Alors, je vous souhaite une très, très belle fin d'année scolaire et je vous souhaite d'être très, très heureux et heureuse dans cette belle nouvelle école et beaucoup de succès. La réussite éducative à Saint-Hyacinthe est à la hausse. Monsieur le DG m'a bien sensibilisé à ça. Alors, je vous félicite pour le travail que vous faites auprès de nos jeunes et je vous remercie, personnel scolaire, enseignantes et enseignants, éducatrices, techniciennes que j'ai croisées vite tout à l'heure. Je vous remercie d'avoir fait le choix de l'enseignement. Le Québec a besoin de vous. J'ai besoin de vous. Nos enfants ont besoin de vous. Et en leur nom, je vous remercie pour le travail et pour le service public que vous faites. Vous faites une différence dans la vie des enfants et vous faites une différence pour notre société, pour la société québécoise. Maintenant, j'invite Mme Chantal Soucy, députée de Saint-Hyacinthe et vice-présidente à l'Assemblée nationale du Québec, à vous adresser quelques mots. Je peux vous dire que c'est une réelle fierté pour moi de faire partie du gouvernement qui, à son premier mandat, a livré la première construction de nouvelle école depuis 50 ans à Saint-Hyacinthe. Alors, je peux vous dire que c'est une fierté pour moi d'être ici. Cette école est, bon, d'abord et avant tout pour les élèves, car elle est placée au cœur de la conception. Elle fait partie des nouvelles générations d'écoles, comme Bernard l'a mentionné tantôt, qui, avec ces espaces communs et lumineux, favorisent la socialisation et le sentiment d'appartenance des élèves, tout en étant adaptés également aux nouvelles méthodes d'enseignement. C'est beaucoup plus agréable, évidemment, pour les élèves et pour les enseignants aussi de travailler dans une belle école lumineuse. Alors, c'est un bonheur vraiment d'être ici. Puis, M. Huard, je vous invite à venir nous présenter quelques mots. J'ai parlé avec M. le maire hier, puis il était vraiment déçu de ne pas être là, comme Esther le soulignait. Mais moi, je suis très content d'être là. Tout d'abord, Monsieur le ministre, bonjour. Madame Soucy, merci. Vous travaillez tellement fort pour notre secteur. Monsieur, bon, ben, je remplace mon patron au niveau de la ville, mais j'ai quand même mon patron de la commission scolaire qui est là, fait qu'il faut que je me tienne quand même tranquille. Blague à part, tout d'abord, avoir une nouvelle école,
dans un secteur, là, ben, moi, je suis assez nouveau sur le conseil municipal, puis je suis quand même le premier à avoir une école dans son secteur. Ça a été travaillé avant, mais je suis quand même le premier, fait que je trouve ça quand même super. Il y a quelques temps, on fêtait les 50 ans de la polyvalente Hyacinthe-Delorme. Moi, j'étais un peu sceptique. Je dis 50 ans, je pense pas que les gens vont se déplacer, mais ça a été une journée monstre, là. Il y avait eu beaucoup, beaucoup de gens. Les gens, ils sont attachés à leur école dans leur secteur. Les écoles, c'est quelque chose de fondamental, puis c'est quelque chose de très important pour moi à Saint-Hyacinthe, mais aussi pour tous les citoyens. Je vais revenir à mon texte parce que M. le maire va me taper ses doigts. En tant que conseiller, en effet, j'ai déjà passé à moitié de mon texte, ça c'est une bonne affaire. Félicitations parce qu'on a une école Well qui n'était pas une école, qui est quand même une nouvelle école de nouvelle génération. On n'a pas eu d'école de nouvelle génération comme ça dans le secteur encore, fait que c'est quand même un fait inusité. Les jeunes, là, quand j'ai vu l'extérieur de l'école, la première fois là, avec Marie-Ève, quand elle m'a fait visiter là, la directrice, j'ai été impressionné. Pour vrai, c'est vraiment une belle école. On espère en avoir le plus possible comme ça, mais on connaît les défis au niveau des écoles. Je voulais remercier aussi Immobilière Masca qui ont fait quand même le don d'un terrain de 200 000 pieds carrés. De nos jours, là, ces terrains-là, là, c'est une petite fortune, mais merci beaucoup, M. Letemps. Au fil des ans, les infrastructures au niveau des écoles, là, c'est à Saint-Hyacinthe, là, il y a des grands défis. La population étudiante a grandi à vitesse grand V. Là. Je vois l'équipe de direction générale qui travaille très, très fort pour jongler avec toute cette hausse de clientèle-là, mais continuer à travailler fort, puis on a des grands enjeux. Finalement, un gros merci. Puis, une nouvelle école dans un secteur comme ça, ben les jeunes sont emballés de venir ici, puis il y a une petite guerre qui se fait entre les jeunes parce qu'ils veulent tous venir dans une belle école comme ça. Fait qu'un gros merci de ce qui a été réalisé, puis félicitations. Maintenant, comme annoncé en début d'introduction, nous prendrons quelques minutes pour regarder une vidéo qui vous permettra d'en découvrir davantage sur le processus de construction de l'école au domaine sur le Ver. Après quoi, nous continuerons la période d'allocution.
membres du personnel, distingués invités et nos élèves qui sont dehors. Tout à l'heure étaient dans les fenêtres aussi, pas juste nos vedettes, mais vos collègues qui sont dehors. Merci d'être là. Mais je le répète, hein, c'est une immense joie pour nous, des fébrilités. Vous pouvez le ressentir chez l'ensemble du personnel, que nous avons le plaisir de vous accueillir. C'est une occasion qui fait histoire. 50 ans, on l'a dit, on a inauguré PHD, qu'on appelle Polyvalente Hyacinthe Delorme. C'est-à-dire, on ne l'a pas inauguré, on a fêté les 50 ans, puis en même temps, on inaugurait ici. Donc, c'est une belle coïncidence de ces 50 ans-là. Je vous dirais que notre clientèle, c'est une croissance, effectivement, qui est marquée, 250 élèves par année, en moyenne. Donc, quand on parle de pression clientèle, qui vient nous aider, nous aussi, à nous réinventer, hein, en revoyant nos espaces intérieurs, bien, c'est une réalité chez nous. Et on est fiers d'avoir pu quand même leur donner un lieu comme celui-là, qui est magnifique. Je peux dire que c'est mission réussie à notre service des ressources matérielles. On innove aussi. Vous entendrez parler tout à l'heure de ce qu'on appelle WELL, WELL, qui est une de celles au Québec, sinon au Canada, pour lequel on veut aller chercher cette certification-là. Je vais aussi prendre un moment pour souligner, comme les autres dignitaires l'ont fait, l'enthousiasme, la flexibilité dont la directrice de l'école, Marie-Ève Fournier, ainsi que toute ton équipe. C'est assez complexe, rentrer dans une école qui, soit dit en passant, n'était pas tout à fait terminée. On était au mois d'août, puis les planchers étaient encore sur un bateau quelque part, dans les Europes, comme on disait. Donc, mais bref, tout a été réalisé avec une patience, une collaboration, une concertation du personnel, mais il faut une dirigeante. Pour ça, en qui on a grande confiance, Marie-Ève et Katia, qui est là, à quelque part, notre adjointe. Bravo. Alors, la ville de Saint-Hyacinthe, bien entendu, je tiens à remercier M. le maire et son représentant aujourd'hui, puis M. Letendre, que j'ai eu l'occasion de rencontrer la première pelletée de terre. Je suis content que vous soyez là aujourd'hui, parce qu'on le sait, aujourd'hui, donner un terrain, ça devient de plus en plus complexe et difficile. Et puis, grâce à vous, et puis à la ville, bien entendu, on a réussi dans les temps. Merci enfin au ministère de l'Éducation pour votre appui tout au long de la réalisation du projet, de même que votre contribution financière octroyée dans le cadre de la mesure ajout d'espace, ce qu'on appelle le PQI, Plan québécois des infrastructures 1929. C'est grâce à votre soutien que nous sommes réunis ici aujourd'hui afin de célébrer l'inauguration de cette magnifique école dont fait preuve cette magnifique œuvre d'art. Alors, une bonne rencontre à tout le monde. Merci beaucoup. Depuis le début de cette rencontre, on parle avec enthousiasme de cette nouvelle école et comme M. Bédard l'a si bien nommé, ça n'aurait pas pu avoir lieu sans l'implication de nombreuses personnes, notamment justement l'équipe du service des ressources matérielles du Centre de services scolaires de Saint-Hyacinthe. J'invite donc le directeur du service, M. Jean-François Soumy. Cette école, vous l'avez dit, elle est spéciale, mais pourquoi elle est spéciale? Elle est spéciale parce que maintenant, les écoles sont toutes conçues en fonction de leur milieu. Ça fait partie de nos manières de travailler, mais de s'adapter aux besoins pédagogiques du milieu, en fonction de la clientèle qui est prévue desservir, en fonction de la style de pédagogie qui est prévu vivre dans ce milieu-là. Donc, les écoles sont maintenant plus variées, même si elles se fondent tous sur un guide de conception qui permet d'assurer quand même une pérennité dans le temps. Il y a une volonté d'avoir des écoles durables avec des matériaux qui sont plus nobles pour durer dans le temps. On parle de concept ici, donc c'est une école qui est plus modulaire, donc des grappes pour faire des groupes collaboratifs par matière, par l'adaptation scolaire, ainsi de suite, et avec des services communs. Ici, on est dans l'agora, le gymnase, la cafétéria, donc c'est des services partagés pour tout le monde qui sont centrales. Donc, on a aussi travaillé beaucoup sur les espaces flexibles. On va voir dans la visite tantôt, ceux qui vont nous suivre, les espaces collaboratifs, ils sont autour d'un espace de regroupement, de manière à pouvoir être utilisé par tous, autant la classe qu'un PNE qui viendrait faire du support ou de l'enrichissement dans différents items. Je ne passerai pas sous silence l'œuvre d'art, qui est quand même très présente. On parle de 8 pieds par 48 pieds. C'est des panneaux d'aluminium. C'est une peinture qui a été transférée sur panneaux d'aluminium, conçue par Mme Suzanne G. Scott. Donc, c'est quelque chose qui va être emblématique dans l'immeuble. C'est toujours un défi d'intégrer quelque chose qui va perdurer, qui ne sera pas un appliqué sur l'école. Donc, ici, je pense que l'équipe de conception ont bien réussi à faire quelque chose d'intéressant. La WELL, c'est une certification qui se fait après la construction. Donc, l'école n'est pas encore certifiée, est en voie de l'être, parce que c'est une certification qui se fait sur des mesures. Donc, on mesure la qualité de l'air, on mesure les taux d'éblouissement, la réverbération, la qualité de l'eau, l'offre alimentaire. Donc, on s'assure que tous les paramètres pour le bien-être des occupants, ils sont intégrés. Donc, c'est une étape de plus. Cette école ici, elle était assez grande pour se permettre d'investir un peu d'honoraires dans la certification,
puisque dans le guide de conception, maintenant, on essaie que les écoles intègrent les concepts WELL. Donc, pour aller chercher la certification, c'est un petit travail de plus. Nos professionnels ont dû se démener un peu plus pour atteindre tout le temps les objectifs, pas que les seuils et non que l'objectif. Et on est bien confiant d'y arriver. Et c'est quelque chose qui est peu commun de certifier des écoles WELL. Il n'y en a pas, que je sache, pas beaucoup. Dans notre province, peut-être pas encore. Il y en a peut-être une en Colombie-Britannique que je connais, mais c'est pas fréquent. Mais ça se voulait. Donc, et cette norme-là de conception est vraiment sur le... Si on parle, on pense à d'autres normes où on vise l'écologie. Celle-ci, elle vise entre autres l'écologie, mais surtout la vie des gens. Donc, des matériaux non polluants pour peu émettre de COV. Un taux de ventilation qui est adéquat pour avoir une qualité de l'air irréprochable, et ainsi de suite. Donc, c'est une belle réalisation pour l'équipe. On a hâte de pouvoir intégrer le certificat dans nos décorations de l'entrée. Et c'est une certification aussi qu'il faut maintenir dans les temps, parce que même si on a conçu une bâtisse qui fonctionne bien, il faut continuer à l'opérer avec des paramètres adéquats pour être certain qu'elle garde sa certification et un milieu de vie irréprochable pour les gens qui y sont. Si on continue. Donc, je ne vous cacherai pas notre fierté, l'équipe, Mme Messier, qui a mis son âme dans cette école et un peu de sa santé aussi, pour d'avoir livré un beau projet comme ça. C'est, je dirais que c'est une école exceptionnelle et on est bien fiers de l'avoir livrée pour Saint-Hyacinthe et ses élèves. Merci. Merci, M. Soumi. Maintenant, j'invite Mme Marie-Ève Fournier, accompagnée de 3 élèves qui vont venir nous parler de leur vécu d'utilisateur de ce magnifique bâtiment. Donc, je vais... Bien, c'est une belle aventure qu'on vit depuis le début de l'année. L'équipe des membres du personnel, les élèves, les parents et moi-même, on est chanceux parce que on profite en fait du fruit du travail de plein de gens qui, depuis le début, depuis la conception, en fait, ont travaillé très, très fort. Alors, je tiens d'abord à remercier toutes ces personnes-là qui ont contribué et qui font qu'aujourd'hui, nous, bien, on profite d'une école assez exceptionnelle. Je dois vous dire, j'ai hâte de vous la faire découvrir lors de la visite. Donc, elle est exceptionnelle et pour cela, je vais pas vous le dire, je vais demander aux élèves de vous dire, en fait, qu'est-ce qu'il y a de spécial à notre école? Donc, qu'est-ce que vous diriez qu'il y a de différent à l'école versus les autres écoles? Eh bien, il y a beaucoup de fenêtres. Ouais. Janie, est-ce que tu connais une différence, toi? On aura une cafétéria. Il y aura une cafétéria. Ben, il y a un gros gymnase. Il y a des classes extérieures. Oui, il y a des classes extérieures. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi dehors? Un jardin. Oui, il y a des espaces pour des jardins. Il y a 2 parcs-écoles, en fait. De ce côté-ci, vous pouvez voir une cour ici. Il y en a une autre en arrière, intégrée à même un parc. C'est sans clôture. Hein? Là, il y a une clôture pour le stationnement, évidemment, là, pour la protection, mais ensuite, c'est sans clôture, ce qui fait que quand on est dehors, on a l'impression de vivre dans un espace vert et d'être dans un espace vert au quotidien. La lumière et ainsi de suite, ça fait vraiment des caractéristiques exceptionnelles. Je pense même qu'à être assis là, vous pouvez sentir qu'on se sent bien dans ce bâtiment-là, avec l'espace, la lumière, la hauteur et tout ça. Donc, ça fait vraiment une différence au quotidien pour nos élèves. On pourrait croire que c'est simplement des éléments architecturaux, mais c'est beaucoup plus que ça, parce que ça a un impact réel, ça a un impact sur le climat scolaire. On sait que le climat scolaire, c'est une des caractéristiques des écoles efficaces, et donc c'est très important de gérer le climat scolaire, mais ici, on a déjà un petit coup de pouce de par le bâtiment. C'est en fait une école où les élèves entrent chacun par leur entrée, ce qui fait que c'est une très grande école quand on arrive, mais quand on le vit comme élève, c'est beaucoup moins grand parce que chaque élève a son entrée et puis a accès à ses locaux, ses classes. Et il n'y a pas de, je dirais, il n'y a pas de marée humaine au milieu. Là. On ne sent pas l'ampleur de l'école. Donc ça, c'est un aspect, ça donne un aspect de calme et aussi un sentiment de sécurité pour nos élèves. Et ça, c'est très important.
Donc, ça a un effet sur les élèves, mais je vous dirais que ça a aussi un effet sur le personnel. Parce qu'on a des gens enthousiastes, on a des gens souriants. On s'est d'ailleurs donné comme engagement aussi, le personnel, de toujours se saluer. On a aussi pris comme engagement, tout le monde ensemble, d'être toujours en mode solution, donc de proposer des solutions. On a vécu beaucoup de, vous l'avez souligné, plusieurs l'ont souligné, là, la souplesse, la capacité d'adaptation de l'équipe depuis le début de l'année, mais on s'est toujours donné comme mandat de se trouver des solutions. Je dois dire que ça simplifie beaucoup mon travail. C'est fantastique parce que déjà, c'est l'affaire de tous de trouver les solutions aux problèmes qu'on rencontre, donc c'est vraiment un plus au quotidien dans la vie de l'école. Bravo. Ah, merci. Bien, c'est eux, hein? C'est pas moi. Ouais. Donc, ça a un effet sur le climat, mais l'autre chose aussi, c'est que les éléments architecturaux, ça a aussi un effet sur la pédagogie. Hein? Vous diriez, quels sont vos plus beaux souvenirs de cette année? Eh bien, l'accueillement des profs à notre entrée, puis, ben, c'est ça. Puis d'avoir fait primaire spectacle. Oui, on a fait un grand spectacle ici. Janie, as-tu un beau souvenir cette année? Oui, que j'ai amélioré mes notes en français parce que l'année passée, j'avais pas de bonnes notes. Ah, bien là, tu as des bonnes notes. Bravo! Moi, ce qui m'a marqué, c'est le futsal. Ah oui? Ouais, j'ai fait le futsal. Vous n'avez pas fait un projet avec des truites aussi? Ouais, puis nous, notre classe, 4R1, 4R2, on a fait un projet, on avait des truites, puis on est allé les lâcher le 8 mai. Ouais. Ensemencer une rivière. Vous allez voir aussi, tout au long de la visite, vous allez voir les espaces communs dans les ailes. On peut, comme ça, sortir de la classe. Les élèves ont beaucoup d'endroits où aller travailler. Il y en a souvent, d'ailleurs, qui travaillent dans l'escalier central ici. On peut aussi ouvrir les classes, sont jumelées par deux, donc on peut ouvrir le mur. Ça fait un grand espace à ce moment-là. On peut décloisonner, on peut travailler en collaboration, on peut analyser les résultats de nos élèves, faire des sous-groupes de besoins en fonction des difficultés, puis là, intervenir de manière plus efficace pour répondre aux besoins des élèves. Donc, c'est toutes des choses qui sont possibles plus facilement de par l'architecture de l'école et l'espace qu'on a. Souvent, les écoles, le manque d'espace sont un frein à l'innovation pédagogique. Bien, je dirais qu'ici, c'est plutôt un moteur. Alors ça, c'est un gros gain. On est vraiment chanceux d'avoir ça. Encore une fois, ça simplifie mon travail. Hein. C'est fantastique. Dernière chose, je vais laisser le dernier mot aux élèves. J'aimerais savoir, qu'est-ce que vous aimez le plus à votre école? Bien, c'est ouvert, c'est grand, c'est moderne. Puis ben, les fenêtres nous offrent beaucoup de lumière. Parfait. On va y aller avec Noah. Noah, qu'est-ce que tu aimes? Moi, j'aime beaucoup l'œuvre. Bien sûr, les fenêtres. Ben, il y a beaucoup de choses, mais je vais laisser... On ne peut pas faire des jaloux. Hein? Puis toi, Janie, qu'est-ce que tu aimes le plus à ton école? Marie. Je pense que tout est dit. Ah, voilà. Merci. Merci beaucoup.